J'étais à l'origine plein d'enthousiasme et d'espoir, et je m'employais, tout comme mon père, à faire admettre aux Riffins l'intérêt d'accueillir les Espagnols, afin qu'ils nous apportent le progrès et le développement. J'avais fait mon possible pendant des années pour convaincre les Espagnols de changer de conduite à l'égard du Rif. Mais ils passaient leur temps à nous dresser les uns contre les autres. Comme il n'y avait plus rien à attendre d'eux, je me déclarais favorable à l'indépendance du Rif non occupé. On me jeta alors en prison pendant 11 mois, en prétextant de la manière la plus cynique que je complotais avec l'Allemagne. Mon père venait de mourir, sans doute empoisonné par les Espagnols. Comme les chefs des Bni Mouyarel étaient venus, selon la tradition, me présenter leurs condoléances, j'engageais avec eux des pourparlers au sujet des rapports hispano-riffins. Bien qu'ils soient portés à la discorde dans les temps d'insouciance, les Riffins ne tardent pas à s'unir quand ils sentent leur liberté menacée. J'ai tout fait pour éviter ce massacre. Dieu m'en est témoin. Il a été perpétré par des Riffins qui vivaient en totale anarchie et ne respectaient pas mes ordres. En ce qui concerne la débâcle d'Anoual, elle nous rapportait en plus des prisonniers 150 canons, 10 000 fusils, d'incalculables stocks d'obus et des millions de cartouches, des automobiles, des camions, des médicaments, du matériel de campement. Pour ménager une porte à la négociation et épargner d'autres vies humaines, je faisais en sorte de ne pas occuper Melilla et je libérais les femmes et les enfants. Les Espagnols croient que l'Europe les a chargés de réformer et de civiliser le Rif. Mais les Riffins demandent: est-ce que la réforme consiste à détruire des maisons en utilisant des armes interdites? Il est temps que l'Europe, qui a proclamé au XXe siècle sa volonté de défendre la civilisation, fasse passer ses nobles principes du domaine de la théorie à celui de la pratique. On a cherché à me faire passer pour un rebelle sanguinaire, un esprit retors, alors qu'il ne s'agissait pour nous que de défendre nos droits en faisant valoir la légitimité de notre cause. Nous l'avions fait savoir à l'Espagne aussi bien qu'après les événements d'Anoual. Nous avions déclaré la même chose à la France, au maréchal Lyautey et au sultan. Nous l'avons clamé à Londres et à la Société des Nations. Personne ne voulait entendre que nous désirions la paix, l'ordre, le commerce et l'alliance avec le monde entier. Mais puisque les Espagnols voulaient notre extermination, qui peut nous reprocher d'avoir défendu notre liberté et notre religion? Alors que nous nous battions depuis 16 ans pour notre liberté et que l'Espagne s'était montrée incapable de nous soumettre, en partie à cause du rejet de la guerre par son peuple, en partie à cause de l'incompétence de ses chefs, la France et l'Espagne allaient nous attaquer sur tous les fronts, en nous écrasant sous le feu répété de leurs canons. Qui est plus cruel que celui qui s'obstine à nuire aux faibles et aux malheureux? Ils ont supprimé pour nos blessés la possibilité de recevoir des soins et de voir soulager leurs souffrances. Un tel acte n'est pas humain, et même les animaux s'en abstiennent. Si j'ai commis des erreurs, je le regrette. Qui ne regrette pas ses fautes? Je suis convaincu que si nous en avions eu le temps,
nous serions devenus une grande nation d'hommes libres. Notre combat a donné aux Rifains une fierté, un espoir, une confiance en soi qu'aucune défaite ne pourrait effacer. L'aspiration à la liberté et à la détermination de notre peuple durera au-delà de la puissance de nos oppresseurs. Je suis venu trop tôt, mais j'étais convaincu que nos espoirs se réaliseraient un jour.